Donc, cette semaine, nous allons pratiquer une séance spécialement pour le dos. Alors, pour commencer, vous allez utiliser soit un coussin, soit une couverture tournée que nous allons placer sous les genoux. Donc, on va commencer couché et vous placez sous les genoux votre coussin ou votre couverture tournée et vous vous placez dans la posture que vous connaissez bien, de relaxation, avec la pointe des pieds vers l'extérieur, la paume des mains vers le ciel et le menton légèrement rentré. Et on va commencer par simplement sentir d'abord quel est notre état du jour, comment je me sens là aujourd'hui, quelle est mon humeur. Comment est mon corps? Est-ce que je sens des tensions, une douleur particulière? Et comment est mon mental ce matin? Et puis, vous allez prendre conscience de votre respiration naturelle. Simplement observer comment vous respirez aujourd'hui, là, maintenant. Bien sentir les deux mouvements. L'inspire, la petite rétention poumon plein. L'expire, la petite rétention poumon vide, même dans sa respiration naturelle. Vous ne faites rien, vous ne changez rien à votre respiration, vous observez quelques instants. Et ensuite, nous allons continuer avec 6 respirations. Donc, vous inspirez, vous allez gonfler le ventre, gonfler le torse, on reste un peu poumon plein, et à l'expire, bien tirer le bas du dos vers le bas, vers le sol. Et quand l'inspiration est présente, inspirez dans le ventre, gonflez la cage thoracique. Et à l'expire, tirez le bas du dos vers le sol. Et on fait encore 4 respirations de cette façon. Donc, inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine, la cage thoracique. Et à l'expire, bien tirer le bas du dos vers le sol. Plaquez le bas du dos. On reste un peu poumon vide. Et quand on a terminé,
quelques instants. Et puis vous allez enlever ce que vous avez sous les genoux, placer sur le côté et vous placez avec les bras légèrement écartés du corps, la paume des mains vers l'extérieur et la pointe des pieds vers l'extérieur. Et on va faire ce qu'on appelle la vague. Donc sur une inspiration, je vais creuser le dos, monter la poitrine, ouvrir les épaules, ouvrir la paume des mains. Je reste un peu poumon plein. Et à l'expire, je redescends le bas du dos, je ferme la paume des mains, je referme la pointe des pieds. Inspire, j'ouvre. Expire, basculez le bassin. Donc quand j'expire, je ferme le creux du dos. Mon dos est bien plaqué sur le sol. Inspire, je creuse. J'ouvre la poitrine et les épaules. Et expire, je ramène le bas du dos dans le sol. 6 respirations. Donc encore 4 fois. Inspire, creusez. Expire, ramenez le bas du dos sur le sol. En même temps, la pointe des pieds, la paume des mains vers le ciel quand j'ouvre. Et à l'expire, je ramène la pointe des pieds, je ferme la paume des mains vers le sol. Donc ici, on travaille au niveau du bassin. On ouvre, bascule le bassin. Dernière fois. Vous allez plier les jambes. Ramener une jambe sur la poitrine et l'autre. Et placer les mains sur les genoux. Même carrément mettre une main sur l'autre. Et on va rouler de droite à gauche avec les 2 genoux bien serrés. On fait ça une dizaine de fois. Donc là, on est en train de masser tout le bas du dos. On masse nos reins également. Donc bien rouler sur le dos, au niveau des épaules. On arrête. On lève les pieds à la verticale. On dépose les bras à l'horizontale. Et on fait des petits cercles tout doucement avec les jambes. Et en même temps, on tourne ses chevilles. Et puis dans l'autre sens. On plie les 2 genoux sur le ventre. Et là, vous allez attraper l'extérieur de vos pieds avec les 2 mains. Vous écartez légèrement les pieds. Et de nouveau, on bascule de droite à gauche. Et là, c'est avec vos épaules que vous ramenez, n'allez pas trop loin. Et ça, on va faire une vingtaine de fois. Donc là, on va travailler l'ouverture des hanches. Et en même temps, le bas du dos. On masse encore le bas du dos.
masse le haut du dos également, au niveau des omoplates. On continue. Dernière fois. Et on relâche. Apanasana. On plie les genoux sur le ventre, on dépose les bras, on rentre bien le menton. Et là, on laisse le corps se relâcher tout le bas du dos. Et on fait quelques respirations. On inspire. Et on expire. On relâche bien dans le bas du dos. Tout le dos. On relâche tout le dos dans son tapis. J'inspire. Et à l'expire, je relâche. Et je fais encore quelques respirations. Disons qu'on en fait 6 au total. Vous allez déposer quelques instants une jambe et puis l'autre. Et bien relâcher. On reste quelques instants, on observe. Et puis vous allez à nouveau plier les deux jambes et passer les bras à l'intérieur et venir prendre les pieds à l'extérieur. Mais cette fois-ci, vos bras sont à l'intérieur de vos cuisses. Vous ouvrez bien les cuisses, vous rentrez bien le menton et on va faire 6 respirations. On inspire, expire, laissez descendre les cuisses vers le bas, le poids des bras sur les cuisses, bien relâcher le dos. Donc le poids des bras va peser un petit peu sur les cuisses et vos cuisses vont permettre au dos de bien se relâcher. Donc à l'expire, bien relâcher tout le dos dans le sol. Et quand on a terminé, on lâche les pieds, on ramène les deux jambes, on descend les jambes et on relâche les deux jambes. Quelques instants. Les deux pieds sont là d'un côté de l'autre, les bras le long du corps. Et je vais inspirer, aller déposer les bras derrière la tête. Là, de nouveau, je creuse un peu le dos. Et à l'expire, bien ramener le bas du dos sur le sol et je ramène les bras le long du corps. Et je fais 6 fois en dynamique. Donc, inspire, ouvrir. Creusez le bas du dos. Expire,
fermez, collez le bas du dos au sol. Donc quand j'expire, je pousse un peu aussi sur les talons et je pousse pour bien mon bassin et le bas du dos soit bien collé au sol. Et à l'inspire, je creuse. Ne creusez pas trop pour ne pas vous faire mal. Simplement, naturellement, le dos se creuse. Et à l'expire, le dos vient se fermer sur le tapis, le bas du dos. Maintenant, vous allez plier les deux jambes. La jambe gauche, sur expire, vous la fermez sur le ventre. Et inspire, vous tirez la jambe vers le ciel. Alors, on inspire sur place. Je plie le genou droit sur ma poitrine. Je viens poser les mains sur mon tibia. Et à l'expire, je viens mettre mon nez près de mon genou. Et je fais 6 respirations. J'inspire, bien ouvrir le dos. Et à l'expire, relâcher. Si vous avez des problèmes à la nuque, vous pouvez tenir avec une main la tête, la nuque, et continuer. Donc inspire, bien ouvrir tout le dos. Expire, relâcher. Six respirations. Ensuite, je descends d'abord la tête. Je ramène les pieds au sol et je ramène l'autre pied à côté. Je me relâche quelques instants. J'observe un petit peu les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans le dos, dans le bas du dos. Bien relâcher au niveau des épaules et de la nuque. Et puis quand je suis prête, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais plier la jambe gauche sur mon buste et tirer la jambe droite vers le ciel. Je place mes mains au niveau du tibia. Expire, je ramène mon nez vers mon genou. Et 6 respirations. Bien ouvrir le dos. Expire, relâcher. Je garde mon nez près de mon genou. Je ne relâche pas la tête. Je laisse la tête et le nez près du genou. Quand j'ai terminé, je dépose d'abord la nuque et la tête. Je dépose un pied puis l'autre. Je me relâche quelques instants. Et je fais la contre-posture qui est Apanasana. Donc je plie une jambe sur le ventre et puis l'autre. Je place les deux mains sur les genoux. Et à l'expire, je me ferme légèrement.
Je relâche les épaules, je relâche ma nuque. Et inspire, j'ouvre. Et je fais 6 respirations Apanasana. Et quand j'ai terminé, je dépose un pied et l'autre. Et je garde les jambes, les genoux légèrement écartés et pliés. Je reste quelques instants dans la position. Ensuite, vous allez plier le genou gauche et venir placer votre cheville sur le genou droit. La jambe droite, le talon est près des fessiers. Et je vais faire 6 respirations dans la posture. Ensuite, avant de faire la respiration, vous allez venir placer les mains, passer vos mains entre vos deux cuisses et vous venez attraper le tibia de la jambe droite et vous essayez de bien écarter la jambe gauche, le menton est bien rentré et on fait 6 respirations et vous allez sans doute sentir que on travaille le sacro-iliaque, vous allez sentir dans la hanche l'écartement un peu au niveau de la hanche gauche. Donc je répète, on place sa cheville sur le genou droit, sa genou gauche sur le genou droit, on passe les mains, la main gauche à travers les deux cuisses et on vient attraper ici son tibia de la jambe droite. Et on va faire 6 respirations. Bien expirer, bien relâcher au niveau de la hanche. Vous allez sentir que ça tire. Donc bien relâcher à l'endroit où ça tire. Quand on a terminé, on descend la jambe droite, on relâche son tibia et on relâche la jambe et on dépose les deux jambes et on observe quelques instants. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être vous sentirez une fluidité dans la jambe gauche, des sensations, un étirement, peut-être la jambe qui semble un peu plus longue. Chacun va ressentir des choses différentes. Restez dans vos sensations quelques instants. Et puis quand ça devient plus flou,
Eh bien, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, on plie les deux jambes. Cette fois-ci, c'est ma cheville droite qui va se placer sur le genou gauche. Je vais placer les mains, venir chercher mon tibia de la jambe gauche, bien ouvrir la hanche droite et on fait 6 respirations, menton bien rentré. Celles qui savent, vous pouvez aller plus loin dans l'ouverture de la hanche. Moi, j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas une grande ouverture des hanches, donc n'hésitez pas à aller plus loin dans l'ouverture de votre hanche. 6 respirations. Et puis on ramène la jambe droite, la jambe gauche, et on relâche les deux jambes. Et on observe. Cette fois-ci, on observe les sensations dans la jambe droite. Sentir, c'est une différence à droite, à gauche. Bien relâcher. Si vous sentez qu'il y a encore des tensions dans les hanches, vous inspirez et à l'expire, bien relâchez. Et puis vous allez ramener les deux pieds, les deux bras. Vous allez inspirer, lever le bras gauche derrière la tête. Et puis vous allez plier la jambe gauche et rouler sur le côté. Pour venir tout doucement vous mettre à 4 pattes. Alors, bien placer les mains en dessous des épaules. Relâchez la pointe des pieds, écartez un peu les genoux largeur du bassin. Alors sur une inspiration, on ouvre. Donc on déroule sa colonne à partir du coccyx jusqu'au bout du menton. N'allez pas trop loin, celles qui ont des problèmes au cervical. Relâchez au niveau des omoplates, relâchez le ventre. Et sur l'expiration, on fait le gros dos. Et on vient regarder son nombril. Inspire, on ouvre tout doucement sans se faire mal, avec beaucoup de fluidité. Relâchez au niveau des omoplates, relâchez le ventre. Et à l'expire, on se ferme. On fait le gros dos et on regarde son nombril. Et vous faites ça 6 fois au total. Donc bien dérouler la colonne, bien sentir, on travaille vertèbre par vertèbre, tout en fluidité, c'est pas en force.
on a terminé, on revient au dos droit, on recroqueville ses doigts de pied, chien tête en bas. Et là, vous allez rester avec les jambes un peu pliées et bien tirer pour avoir un dos bien droit. Le menton est bien rentré vers la fourchette sternale, gardez un peu les jambes pliées. Inspire, je reviens 4 pattes. Je laisse un dos bien droit. Je recroqueville mes doigts de pied. Expire. Chien tête en bas. Et puis, on va tendre une jambe et puis plier l'autre. On fait ça quelques fois. Je monte sur les talons, expire. Maintenant, je fais le chien tête en bas comme vous connaissez. Et on reste 4 respirations. Inspirez. Expirez, descendre la poitrine vers le sol. Étirez tout le dos. On est dans un grand étirement du dos. On inspire. Expire. On descend encore un peu la poitrine. Et les talons vers le sol. Et puis on revient. 4 pattes. Expire. Et on reste un peu en feuille pliée. Soit avec les bras tendus, soit si vous préférez, vous relâchez les 2 bras le long du corps. Les genoux sont un peu écartés pour mieux respirer. Et là, je vais faire 4 respirations au niveau dorsal. Donc, j'inspire. J'ouvre bien ici les côtes au niveau du dos. Et j'inspire jusqu'à la taille. On ouvre l'élastique de son pantalon. Et pour expirer, je ferme Mula Bandha, fermez les sphincters et remontez et relâchez les épaules. Et on va encore faire 4 fois la respiration. Donc, inspire, j'ouvre les côtes jusqu'à la taille. Je ferme Mula Bandha, je ferme les sphincters en bas et j'expire et je remonte jusqu'à relâcher les épaules. Et quand j'ai terminé, je ramène les 2 mains près des genoux et je remonte en reconstruisant petit à petit sa colonne. Alors, on va continuer par l'exercice qu'on appelle la planche. Alors, pour celles qui ont des problèmes aux épaules, celles qui ont des problèmes aux poignets, on va essayer d'adapter. Je vais d'abord montrer l'exercice, comment on va faire. Donc, on vient se mettre à 4 pattes, bien les mains, bien les doigts écartés, bien les mains en dessous des épaules. Je recroqueville mes doigts de pied et hop, je viens m'installer en planche. Mon menton est bien rentré et là, je fais 3 respirations. Celles pour qui c'est trop compliqué, vous pouvez déposer les genoux au sol et rester 3 respirations avec les genoux au sol. Les autres, décollez et essayez de rester 3 respirations.
quand on a fini, on dépose et on revient. Et là, on va relâcher pour relâcher les poignets. Celles qui ont des problèmes aux poignets, ça va être un peu compliqué. Donc ça, peut-être, vous ne faites pas cet exercice. On va encore le faire une fois. Donc bien relâcher, bien tourner vos poignets. On vient bien mettre les mains en dessous des épaules. Et on reste 3 respirations. Le menton est bien rentré. On dépose. On relâche. On relâche au niveau des poignets. Et on dépose quelques instants. Et on observe. Alors, on va se placer, on va se mettre debout. Donc on place les mains devant soi, on recroqueville les doigts de pied et on remonte tout doucement en déroulant sa colonne. On va un petit peu travailler au niveau des épaules, relâcher ses épaules, puisqu'avec l'exercice précédent, c'est un exercice qui tire très fort dans les épaules. Donc on va partir vers l'arrière, tirer les épaules vers l'arrière, monter les épaules vers les oreilles, et à l'expire, on redescend. Et on fait ça 3 fois. Donc, inspire, je tire mes épaules vers l'arrière, je monte mes épaules vers les oreilles. Expire, je relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis je vais dans l'autre sens. J'inspire, je monte les oreilles, je monte les épaules vers les oreilles. Et à l'expire, je relâche vers l'arrière. Et puis, j'écarte légèrement les pieds. Je viens prendre les mains l'une dans l'autre. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et sur une inspiration, je tire mes bras vers le bas et j'ouvre les épaules. Inspire, expire, je relâche. Donc ça fait ceci. Inspire, tirez les épaules vers l'arrière, poussez les mains vers le bas. Bien inspirer, expirer, relâcher. On fait ça 6 fois. Et je relâche. Alors, vous allez écarter un peu plus les jambes, venir placer les mains au niveau des cuisses, en haut des cuisses. Et on va rester, les épaules sont bien basses, le menton bien rentré. J'inspire, je vais bien étirer toute ma colonne vertébrale. Du coccyx tout en haut jusque là dans le crâne. On inspire et on fait 6 respirations. Inspirez, étirez toute la colonne. Poussez les mains dans les cuisses pour bien étirer toute la colonne. Et puis j'expire. Inspire. Donc quand vous inspirez, vous partez de votre coccyx jusqu'au sommet du crâne pour étirer toute cette colonne. Donc ici, le
le bassin est légèrement rentré, je creuse pas dans le dos, hein. Mon dos est bien droit, mon menton bien rentré. Quand j'inspire, je pousse dans les cuisses pour agrandir. Quand j'ai terminé, je me relève. Alors, vous allez écarter les jambes assez fort, ouvrir les pieds vers l'extérieur. On inspire, expire, on met les mains en namasté sur le lieu du cœur. J'inspire dans la position et à l'expire, je plie les genoux vers l'extérieur et je descends un dos droit et je viens placer mes coudes à l'intérieur de mes genoux et je fais 3 respirations. Quand j'ai terminé, je relâche, je tends mes jambes, je me relâche, je plie les genoux et je remonte en reconstruisant ma colonne. Et je me relâche. On ramène les 2 pieds et on va à nouveau se coucher. Et là, vous avez besoin de nouveau d'un coussin ou d'une couverture roulée que vous allez placer ici au niveau de vos omoplates. Hein, au niveau des omoplates, vous allez mettre votre coussin ou votre couverture roulée, relâcher et vous allez déposer le sommet du crâne sur le sol. Ne revenez pas parce que ça fait une sensation un peu particulière. Donc c'est la posture du poisson qu'on a déjà faite ensemble. Donc bien relâcher la nuque, les bras sont écartés et au niveau des jambes, vous allez plier les jambes et relâcher les genoux vers l'extérieur. Les 2 pieds se touchent, la plante des pieds sont jointes, les genoux sont sur l'extérieur. Et là, je reste 12 respirations. Je me relâche complètement. J'inspire et à l'expire, je relâche complètement mes hanches, mes épaules. En fait, mon sommet du crâne touche à peine le sol. Donc il faut que vous mettiez quand même un coussin ou une couverture qui vous permet de ne pas écraser le crâne sur le sol. Hein. Bien inspirer ici dans la cage thoracique, expirez, bien relâcher.
Si vous sentez que ça tire trop au niveau des adducteurs, ici des muscles au niveau de l'intérieur des hanches, vous pouvez ramener tout doucement les jambes et relâcher les jambes. À vous de sentir ce que là où vous êtes le mieux. Ici, on relâche complètement le corps. Après vos douces respirations, tout doucement, vous allez tourner sur le côté, tout doucement pour venir enlever l'épaisseur que vous avez mise et vous vous ramenez au niveau sur le dos. Vous pliez les jambes. Vous allez placer la cheville gauche sur la jambe droite, ouvrir les bras en croix et sur l'expire, ça c'est de l'autre côté, pardon. On plie la jambe gauche et on dépose la cheville droite sur le genou gauche et sur une expiration, je descends le genou du côté gauche, les deux genoux du côté gauche et ma tête va du côté droit et je mets la main sur mon genou. Et je fais 6 respirations. Et j'essaie de bien relâcher dans les épaules, dans les hanches. Et puis sur une inspiration, je ramène les deux genoux, je ramène les bras et je fais 6 fois Apanasana. Je plie une jambe, je plie l'autre et puis j'expire, je me ferme. Bien relâcher le bas du dos. Six fois Apanasana. Je ramène les pieds au sol, je garde les jambes pliées. Et là, je fais dans l'autre sens. Je viens mettre ma cheville gauche sur mon genou droit. J'écarte les bras en croix. Et sur une expiration, je descends les deux jambes du côté droit. Et ma tête va du côté gauche. Et je viens placer la main droite sur le genou gauche. Et je fais 6 respirations.
Et quand j'ai terminé, sur une inspiration, je ramène les deux jambes et je fais de nouveau 6 fois Apanasana. Et quand j'ai terminé, je dépose une jambe et puis l'autre. Et je me relâche complètement. Là, on va terminer par une relaxation. Donc, installez-vous confortablement. Si vous avez besoin d'un petit coussin pour la nuque, un coussin pour soulager un peu votre dos, vous placez un coussin sous les genoux. La paume des mains vers le ciel, le menton légèrement rentré et les épaules bien basses et la pointe des pieds vers l'extérieur. Et là, on relâche complètement. Vous allez inspirer, faire entrer l'inspire par le pied gauche jusqu'au genou. Restez un peu poumon plein. Et puis vous expirez du genou jusqu'à la hanche. Et vous restez un peu poumon vide. Encore une fois. Je fais rentrer mon inspire par le pied gauche jusqu'au genou. Et puis j'expire du genou jusqu'à la hanche. Et je relâche complètement la jambe gauche. Maintenant, on va faire la même chose du côté droit. On fait rentrer son inspire par le pied jusqu'au genou droit. On reste un peu rétention plein. Et puis j'expire du genou jusqu'à la hanche. Encore une fois. J'inspire jusqu'au genou. Et puis j'expire du genou jusqu'à la hanche. Et vous relâchez complètement les deux jambes. Relâchez les doigts de pied, relâchez les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, la hanche et le bas du dos. Bien relâché. Déposez le bas du dos sur le sol. Et puis vous allez remonter le long de la colonne. Montez le long de la colonne vertébrale jusqu'au milieu du dos. Et là, vous inspirez et expirez. Relâchez le milieu du dos. Et puis vous continuez à monter le long de la colonne jusque là, tout en haut du dos. Et là, vous inspirez. Expirez. Relâchez le haut du dos. Et maintenant, vous inspirez dans toute la colonne. Et vous expirez et vous relâchez tout le dos du haut en bas, de droite à gauche. Relâchez complètement tout le dos sur votre tapis. Encore une fois, on inspire le long de sa colonne. Et à l'expire, on relâche complètement le bas, le milieu et le haut du dos. Bien relâcher complètement le dos. Et puis vous allez inspirer par la paume de la main gauche jusqu'au coude. Et vous expirez du coude jusqu'à l'épaule. Encore une fois.
On fait rentrer son inspire par la paume de la main gauche jusqu'au coude. Et puis on expire du coude jusqu'à l'épaule. Et on relâche complètement le bras gauche. On fait la même chose du côté droit. On fait rentrer son inspire par la paume de la main droite jusqu'au coude. Et puis on expire du coude jusqu'à l'épaule et on relâche. Encore une fois. J'inspire par la paume de la main droite jusqu'au coude. Et puis j'expire du coude jusqu'à l'épaule. Et je relâche complètement les deux bras. Lâchez vos doigts. Relâchez vos poignets, les avant-bras. Relâchez vos coudes, les bras, les épaules. Bien relâchez les omoplates et même les clavicules devant. Relâchez, détendez complètement les deux bras. Et puis vous venez dans le haut de la colonne, là tout en haut du dos. Et vous allez remonter le long des cervicales jusqu'au moment où vous sentez votre crâne qui est déposé sur le sol, sur le point d'appui. Et là, vous allez faire des petits mouvements très légers de droite à gauche avec votre tête. Donc tout doucement, on va à gauche, on revient au centre et on va à droite. Et on fait ça quelques fois. Et vous allez relâcher complètement le visage. Vous relâchez le front. Vous relâchez vos sourcils. Bien relâchez les paupières, vos yeux. Vos narines sont légèrement ouvertes. Et vous sentez l'air qui rentre et l'air qui sort. Et vous relâchez la mâchoire inférieure et la bouche. Et vous continuez à descendre le long du cou. Vous relâchez la gorge. Bien relâchez votre gorge. On inspire et à l'expire, on relâche. Et on continue à descendre au niveau de la cage thoracique. Vous inspirez et à l'expire, bien relâchez entre les côtes. Et vous descendez jusqu'au nombril et vous inspirez au niveau du nombril. Et vous expirez, vous relâchez. Et vous descendez jusqu'en bas du pubis. Vous inspirez et à l'expire, vous relâchez. Et vous allez partir de votre coccyx et remonter le long de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous remontez jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous relâchez toute la colonne sur le sol. Vous redescendez l'expiration. Comme si cette colonne vertébrale était un grand tube. Vous faites circuler l'air. Inspirez, l'air monte dans ce tube. Et à l'expire, l'air redescend. Et vous voyagez quelques fois comme ça le long de votre colonne vertébrale. J'inspire, l'air monte. Et à l'expire, l'air redescend le long de la colonne. Et à l'expire, relâchez bien
complètement tout le dos dans votre tapis. Et puis, petit à petit, maintenant, vous allez bouger un peu les doigts, bouger les doigts et les doigts de pied. Amener les deux pieds l'un à côté de l'autre et faire un grand étirement. Tirez les bras vers l'arrière. Expire, amenez les bras le long du corps. Encore une fois, on inspire. On s'agrandit, tirez des talons jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, ramenez les bras. On roule sur le côté pour venir s'asseoir et terminer la séance. On s'assied. On ouvre les bras vers l'extérieur. On rejoint la paume des mains vers le ciel. Expire, on ramène les bras, les mains sur le lieu du cœur. Expire, je relâche ma nuque et je remercie cet enseignement du yoga. Merci. Donc voilà, c'est une séance un peu particulière aujourd'hui, qui est basée essentiellement pour travailler le dos, tout le dos, le bas, le haut du dos, la colonne vertébrale. Donc si vous avez un petit peu des problèmes au niveau du dos, je pense que c'est une séance qui peut vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à la pratiquer régulièrement quand vous avez des problèmes, ou même si on n'a pas des problèmes au dos, ça évite d'en avoir. Voilà, très bonne séance et à très bientôt. Passez une belle journée. Au revoir.